Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, 2 ans après le début du chantier, la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux est inaugurée demain. Quelle révolution pour les Tourangeaux? La réponse dans quelques instants. Dès la rentrée, les classes de CP seront dédoublées dans les zones d'éducation prioritaire renforcées. En Indre-et-Loire, 4 établissements sont concernés. Comment s'adapte-t-il à cette nouvelle organisation? Fermeture annoncée pour les guichets ouverts de la préfecture d'Indre-et-Loire. Dans ce journal, vous découvrirez les nombreux changements prévus pour les prochains mois. Après 2 ans de travaux et un chantier hors norme, la LGV Paris-Bordeaux est enfin dans les starting blocks. Inaugurée demain, la nouvelle ligne à grande vitesse reliera la capitale à Bordeaux en 2h04 au lieu des 3h15 habituelles. Une révolution pour les Tourangeaux, vous gagnerez jusqu'à 52 minutes pour rejoindre la Gironde. Audrey Champigny. Tours-Bordeaux en 1h30 au lieu de 3. Dès dimanche, cela sera désormais possible. Après 5 ans de travaux, l'Océane, premier train de la nouvelle ligne LGV Sud-Europe-Atlantique, transportera ses tout premiers passagers. Des passagers qui n'ont pas attendu le dernier moment pour acheter leurs billets. Depuis l'ouverture des ventes début avril, effectivement, on a eu un certain nombre de clients qui sont d'abord arrivés par curiosité, qui avaient envie d'en savoir un peu plus sur le gain de temps, sur l'offre et puis sur le prix. Et rapidement, ces clients-là ont transformé en vente, si bien qu'on a vu nos ventes croître assez conséquemment sur la relation, principalement Saint-Pierre-Bordeaux. Pour ce qui est des temps de trajet, pas de liaison directe entre Saint-Pierre et Bordeaux. Comptez donc 1h30 à 2h en fonction des arrêts à Poitiers et Angoulême. Pour ce qui est du prix, comptez 8 à 10 € de plus. Le prix est d'autant plus élevé qu'on gagne du temps. En gros, on paye un peu plus cher si on gagne 30% de temps, mais on ne payera pas 30% plus cher. Pour Laurent Mabilot, vigneron à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, la LGV est une bonne nouvelle. Plus rapide, plus sûre que la route. Son fils est lui aussi vigneron, mais près de Bordeaux. Ce sera plus rapide pour moi pour relier tous les différents vignobles entre Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Saint-Émilion, où j'ai pu installer mon fils il y a déjà 5 ans. Et surtout en période de vinification, où j'y suis 2-3 fois la semaine. Donc déjà, ça me permettra de mieux suivre son travail et de mieux le conseiller. À noter que les 14 allers-retours par jour entre Paris et Saint-Pierre, dont 6 ou 7 directs, restent eux inchangés. En bref, ces 2 graves accidents de la circulation en Indre-et-Loire. D'abord cette collision entre 3 voitures ce matin sur la RD 943 au niveau de la commune de Saint-Jean-Saint-Germain au sud de Loches. Un fourgon a percuté la voiture d'un octogénaire à l'arrêt. Le véhicule a été projeté contre un autre qui arrivait en sens inverse. Bilan de l'accident, l'octogénaire est décédé des suites de ses blessures et on déplore aussi 3 blessés dont un grave. Et puis ce deuxième accident hier soir à Vouvray sur la départementale 952, une collision entre 3 voitures également. Bilan de l'accident, 2 blessés graves et 2 blessés légers, dont un bébé d'1 mois et demi. C'est l'une des promesses d'Emmanuel Macron pour la rentrée. 12 élèves maximum par classe de CP dans les zones d'éducation prioritaire renforcée, appelées REP+. En Indre-et-Loire, 4 établissements sont concernés. C'est le cas de l'école Henri Wallon à Saint-Pierre-des-Corps. Seul problème, l'établissement n'a plus assez de locaux pour dédoubler ses classes. Florent Clavel. Un container en bois avec chauffage réversible, de grandes fenêtres et tout le confort moderne. Voilà à quoi ressembleront les locaux qui accueilleront une partie des élèves de l'école Henri Wallon. Dès la rentrée prochaine, les 2 modules seront présents dans la cour de l'établissement. C'est un équipement haut de gamme pour lequel on s'engage fortement. Chacune des unités revient autour de 80 000 €, donc c'est quand même un effort assez important que consent la ville de Saint-Pierre-des-Corps. Soit un coût total de 160 000 € à la charge de la mairie. Ces classes modulables accueilleront chacune 12 élèves, uniquement des CP. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron à destination des zones d'éducation prioritaire renforcées, les REP+. Pour être prêtes en septembre, les écoles ont dû s'adapter en un temps record. À Saint-Pierre-des-Corps, la mairie a très vite pensé aux classes modulables, faute d'espace suffisant dans les locaux actuels. En 2005, quand cette école a été reconstruite, on tablait plutôt sur un plateau démographique, alors qu'en fait, on a des naissances qui ont repris sur l'ensemble de la ville de Saint-Pierre-des-Corps, et du coup, un afflux renouvelé dans nos classes. Et ça réclame des investissements pour pouvoir les accueillir, et puis des personnels pour pouvoir les encadrer et les guider dans leur scolarité. Ces salles modulables sont provisoires. Dans le prolongement du bâtiment actuel, 2 classes supplémentaires vont être construites.
Ouverture espérée à la rentrée 2019. Émotion dans la région après l'annonce de la mort de Simone Veil ce matin à son domicile. Cette rescapée des camps de concentration allait fêter ses 90 ans le 13 juillet prochain. On la voit sur ces images de 2009 où elle était l'invitée d'honneur de la Forêt des Livres en Sud-Touraine. Pour les réactions, le député UDI de Loir-et-Cher, Maurice Leroy, salue une figure du centrisme qui changea le destin des Françaises. François Bonneau, le président de la région Centre, fait part de sa vive émotion. Serge Babary, maire de Tours, salue pour sa part une figure intellectuelle de premier plan. Et enfin, Marisol Touraine rend hommage à une femme qui s'est battue pour les femmes dans un monde dominé par les hommes. Ancienne ministre de la Santé, Simone Veil avait porté la loi légalisant l'avortement en 1974. Dernière session avant les vacances ce matin pour le Conseil régional à Orléans. À l'ordre du jour, le développement de l'agriculture biologique en région Centre-Val de Loire et le renforcement de la stratégie numérique avec l'extension du réseau 4G sur tout le territoire. Les détails avec Simon Abraham. Il a été question d'agriculture durant cette session. Pour la rendre plus compétitive, le budget alloué au secteur est doublé par rapport à l'an dernier. Autre objectif, augmenter la part du bio. En 2015, il représentait 2,4% de la superficie agricole de la région. La gauche souhaite par exemple que 20% des produits de cantine soient issus de l'agriculture biologique et locale. Je pense que ce n'est pas une question de pourcentage de taux de telle ou telle agriculture. Moi, je souhaite que 100% de nos repas soient un jour approvisionnés localement, quelle que soit l'origine et la nature. Autre sujet sur la table, le numérique, facteur d'attractivité des territoires pour le président de région François Bonneau. Parmi les mesures proposées, la généralisation de l'accès à la fibre dans les prochaines années, coût estimé 173 millions d'euros. Dans les zones à faible densité de population, la fibre ne sera jamais rentable. Donc nous avions déjà demandé précédemment que l'on privilégie dans les zones non couvertes la 4G. Nous préférons la 4G tout de suite que la fibre pour tous dans 20 ans. Nouveauté également concernant la formation et l'orientation professionnelle. Un plan va analyser les besoins du territoire en matière d'emploi, de compétences et de qualification. Il programme ainsi les actions à engager. Il nous faut rapprocher très concrètement la nature des formations qui sont diffusées des besoins et des créations d'emplois dans les entreprises. Il y a aujourd'hui des emplois qui existent et qui sont offerts dans des secteurs porteurs. Faisons en sorte que les jeunes, les moins jeunes, en aient une idée porteuse pour qu'ils puissent avoir envie de se qualifier. Une application pour smartphone verra aussi le jour. Elle accompagnera l'usager dans la construction d'un projet professionnel. Une sage-femme de Ballon-Miré devant le Conseil de l'Ordre ce matin à Paris. On lui reproche d'avoir outrepassé ses prérogatives, de travailler sans assurance et d'avoir mis en danger la vie de ses patientes lors d'accouchements à domicile, qu'elle est la seule à pratiquer en Indre-et-Loire. L'accusation s'appuie sur 3 cas d'hémorragie pour 75 accouchements pratiqués. Aucune patiente ne s'est jointe aux plaintes du Conseil de l'Ordre d'Indre-et-Loire. Plusieurs étaient au contraire présentes dans la salle d'audience pour la soutenir. Le délibéré devrait être rendu d'ici la mi-juillet. Et puis cette plainte du maire de Ballon-Miré contre une ancienne adjointe à l'urbanisme en cause de possibles faits de prise illégale d'intérêt. Alexandre Chasse avait d'ailleurs démis de ses fonctions Emmanuel Play en mars dernier. Préparez-vous à de grands changements en préfecture d'Indre-et-Loire ces prochains mois. À compter du 1er novembre, la totalité des guichets ouverts au public, à quelques exceptions près, vont être fermés. Explication avec Amanda Breyer-Rivera. À compter du 1er novembre prochain, le rideau restera baissé sur les guichets de la préfecture. À l'exception de ceux concernant les titres des étrangers, toutes les démarches, y compris celles du permis de conduire et de la carte grise, s'effectueront à l'avenir sur une plateforme Internet. Cette transformation des services est impulsée par la réforme préfecture nouvelle génération, voulue par l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Les services préfectoraux entrent dans une nouvelle ère 100% digitale et pour éviter une fracture numérique, le préfet a énoncé un début de solution. Il y a des demandes en ligne qui peuvent se faire, ça peut se faire toute l'année, de jour, de nuit, le samedi, le dimanche. Et donc il y a une plus grande souplesse. Et pour éviter que tout cela se traduise par des déplacements et donc des pertes de temps, donc on a prévu également de mettre sur pied des maisons de services publics, voilà, équipées de ces moyens numériques pour faciliter l'accueil à ces demandes de titres sur ces différents lieux, en gros 2 à 3 maisons de services publics par communauté de communes. Un
impossible pour l'instant d'en savoir plus. Les services préfectoraux peaufinent le projet. Le nombre de guichets ouverts va progressivement diminuer ces prochains mois jusqu'à la date du 1er novembre. Parallèlement à ces fermetures, la quarantaine de fonctionnaires attachés à ce service va être assignée à une nouvelle tâche. Gérer la plateforme administrative du permis de conduire. Derrière leur écran, ils vont gérer les dossiers venant du Finistère, du Pas-de-Calais et du Gard, mais aussi lutter contre les contrefaçons. Les demandes de permis de conduire des Tourangeaux vont, elles, être gérées dans le Cher, à la préfecture de Bourges. Ce soir marque le coup d'envoi des grandes vacances, souvent synonyme de circulation dense sur les routes, mais aussi de festivités tout au long de l'été, avec notamment ce week-end la 18e édition du festival musical Avoine Zone Groove près de Chinon. Rendez-vous dès ce soir à 20h pour un concert des LEG. Clôture du festival dimanche soir avec le chanteur Vianney. Et puis dès demain soir à Tours, retrouvez le spectacle en 3D des illusions de la cathédrale. Donc vous allez découvrir le teaser. Voilà, cette projection monumentale de 20 minutes anime la façade principale de la cathédrale Saint-Gatien. À l'honneur cette année, l'histoire de Tours et la légende de Saint-Martin. Une scénographie conçue pour susciter émerveillement et questionnement. On écoute Damien Fontaine, scénographe du spectacle. Et j'ai envie de dire, ça procède d'un deuxième temps. C'est-à-dire qu'à l'issue du spectacle, on peut avoir envie, et j'espère que ça sera majoritairement le cas, de redécouvrir les lieux, de s'aventurer dans les méandres de la cathédrale, d'aller chercher finalement les détails des vitraux qu'on aura vus projetés à l'occasion du spectacle, ou de s'aventurer dans les rues de Tours pour découvrir finalement ces décors qui ont refaçonné à plusieurs reprises les séquences du spectacle. Restez avec nous dans un instant, vous découvrirez comment faire des économies sur votre facture de gaz ou d'électricité. Pour en parler avec nous, notre invité, Jean Vernet, responsable de la communication du FC Que Choisir d'Indre-et-Loire. À tout de suite.